comprends, non? Donc, si je comprends, moi, si je dois un go, je viens te voir, Francky, actuellement, c'est chaud sur moi. C'est une petite go là que je vais draguer. Je viens te voir et puis ça passe. Ouais. Il va t'aider. Je vais t'aider à le faire. Mais le truc, c'est si ça passe en toi. Si ça passe en toi, on peut te donner 2 assurances. Bon, nous qui n'avons pas ça en nous, là, mais il faut apprendre toi-même, il faut que tu te développes. Il y a des gens qui sont comme ça. Les gens qui savent te parler mal, ils ne sont pas patients. Tu sais combien de fois femme m'a insulté pour m'a dit, m'a insulté. Ce que tu as dit est grave. Elle même finalement fini par rire. Et puis quand tu commences à dire, mais toi-même tu m'énerves quoi. Tu vois non? Quand c'est ça, il faut te dire que tu as marqué un point. Déjà. Est-ce que c'est bien de séduire toutes les femmes ou c'est de séduire une et une seule? Mais pourquoi tu vas séduire toutes les femmes? Est-ce que c'est toutes les femmes que tu veux? Je t'ai dit, tu le fais pas exprès. Non, parce que souvent, parce que tu as comment dire, tu as cette faiblesse des femmes là, tu peux utiliser contre elles. Parce que nous les hommes on a tendance à vouloir toutes les femmes. Ok. Moi je pense qu'il y a 2 contextes. C'est soit tu l'utilises pour séduire celle avec qui tu veux être, soit tu utilises pour avoir ce que tu veux d'une femme. Mais si tu veux être avec toutes les femmes. Je vais expliquer. Voici comment la vie marche. Si toutes tes erreurs, tu pourrais repartir en arrière et puis les effacer, devine quoi, tu ne serais pas Tiano aujourd'hui. Ouais. Tu sais ça non? Parce que quand les mêmes choses vont t'arriver encore, tu ne pourras pas faire face à tes erreurs. C'est-à-dire que quoi, toute ta vie a été un practice. Si tu t'es entraîné. Ce qui t'est arrivé, c'était un entraînement. Pourquoi? Pour pouvoir faire face à quelque chose qui t'est arrivé devant toi. Tu comprends non? 1 plus 1 égale à 2. Quand tu arrives en terminale, on te demande plus 1 plus 1 égale à 2. Font les 3 J plus 4 carré, tu sais déjà qu'il y a 1 plus 1 égale à 2. Donc ce que tu fais là, comme séduction, c'est pas que tu veux séduire, ça fait partie de toi, c'est un entraînement. Mais la femme que tu as choisie là, c'est sur elle, maintenant tu dois t'avoir, tu dois t'asseoir, mais tu me dis bon, c'est ça que je veux. Puis maintenant, on fait le real thing. Tu vois non? Une femme, tu as été préparé pour ça. Une femme? Non, si tu la touches, maintenant tu t'es amusé. Ok, maintenant je t'explique. Une femme, le but, c'est pas de séduire une femme pour la voir, mais c'est pendant que tu la séduis tous les jours. Non, ça c'est 2 choses. Ça, voilà. Merci. Je t'explique. Dans la vie, il y a 4 étapes. Quand on continue en relation, voilà, la première étape, c'est en go. Elle habite chez elle, elle habite chez toi. Deuxième étape, elle habite chez toi. On habite ensemble. La troisième étape, c'est le mariage. Les 2 premières étapes là, c'est pas compliqué, tu sais pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin, tu as besoin d'amour pour vivre. Okay. Tu comprends? Elle dit, oh, je t'aime, ça te suffit. Tu comprends? Dès que tu te maries là, l'amour n'est plus suffisant. Tu dois travailler, on voit le blé, tout ça, tout ça. Il a séduit tous les jours. Si tu veux. Maintenant, après ça, à la 4e étape, viennent les enfants. Dès que tu as les enfants là, encore une fois, ça devient une autre complication. Donc 4 étapes. Ces 4 étapes sont différentes. On va dire que si tu n'es pas prêt pour le mariage, il faut lâcher l'affaire. Puis tu sais quitter. Ah bon, hein? C'est pas tout le monde qui est prêt pour le mariage. Tout le monde n'est pas fait. Tout le monde n'est même pas fait pour le mariage. Mais est-ce qu'on peut être prêt pour le mariage ou ne pas être prêt pour le mariage? On peut te préparer pour un mariage. Mais ça ne veut pas dire que. Il faut autant que tu sois. C'est-à-dire mentalement. Voilà, mentalement là. Ça doit être d'accord. Mais tu crois ce qu'on dit que chaque personne a une femme qui lui est destinée ou tout là? Est-ce que c'est vrai ça? Si c'est destiné, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est vrai ça? Moi j'y crois en tout cas. Moi j'y crois. Moi je crois au destin. Pourquoi les gens? Moi aussi je crois au destin. Peut-être que je l'ai rencontré, je sais pas. Dis-moi. Tu crois au destin toi? Mais pourquoi les gens se marient et divorcent, Est-ce que quand tu rencontres cette fille là, tu me dis non, voilà, bon, ouais, j'ai trouvé la fille qui te marie. Tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Ok. Regarde. Mélissa, hein? Moi je ne sais pas parce que je suis passée par là. Ok. Tu comprends? Pourquoi tu vois l'entraînement qui a fait qu'elle a fait cette personne maintenant? Tu comprends? Franchement, enseignez-moi parce que moi je ne sais rien. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Et je pense que lui aussi. Tu vois en fait. Tu comprends? Tu vois, en fait, quand tu parles de gens mariés puis divorcent, c'est que quoi? Souvent, tu ne reconnais pas ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. Il y a deux trucs. Hein. Soit tu n'es pas prêt pour le mariage, puis c'est une autre étape. Tu aurais dû rester dans copain-copine. Ça aurait marché. Moi, je connais un monsieur qui s'est marié, qui vivait avec sa femme pendant près de 15-20 ans, concubinage. Tu vois, les vies. Ils vivaient pendant 15-20 ans. Ils se sont dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se marie.
quand on est ensemble, on s'est marié, on dit ok, il n'y a pas de souci, ils ont fait le plan et tout, et ils sont mariés. Un mois après. 3 semaines après, des histoires. Un mois après, divorce. Moi, je pense que c'est dans la tête, ça. Franchement. Justement, c'est dans la tête, là. Il faut être préparé. Ça sert à quoi de se marier J'étais marié. si après il faut divorcer? J'ai été marié, tu vois, non? Si t'es pas marié, je te dis, je sais pas. Mais je dis des choses que les gens entendent des gens. J'ai été marié, j'ai vécu dans le mariage. J'ai vécu en concubinage avant le mariage pendant 4 ans. Je me suis marié 1 an. Tu vois, et puis j'ai quitté. Le problème avec ça, c'est quoi? Comme je dis, soit t'es pas prêt pour le mariage, soit tu n'arrives pas à reconnaître la personne qui est faite pour toi. En fait, faut savoir les choses. C'est comme des saisons. Il y a la saison, il y a l'hiver qui vient, et puis ça s'en va. Chaque personne que tu as dans ta vie vient pour t'apprendre une seule chose. Mais une fois peut-être t'apprendre toi comme ça, mais souvent elle t'apprend, souvent toi tu vas découvrir quelque chose de toi et arranger. Tout ça, c'est pas au mariage. Le problème avec l'homme, c'est que souvent tu vois, mais tu veux forcément la garder. Tu l'aimes, c'est elle que tu veux. Tu vois, quand toi n'est pas faite pour devenir t'apprendre sur une seule chose. Souvent tu sais les filles. Et comme tu es têtu, tu vois, non, si tu reconnais, l'homme n'est pas caméléon, l'homme ne change pas. Mais est-ce que le temps détermine la relation? Est-ce que souvent il y a des filles qui disent quoi? Non, restons ensemble pendant quelques temps, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant quelques mois, et après, si on doit se marier, on va se marier. Dis-moi, est-ce que quand tu vois une fille qui te plaît et tu lui plais, est-ce qu'il faut attendre encore des années pour se marier? Il faut. Moi je dis que il faut. Tu penses que ce temps-là va te permettre de connaître la personne? C'est pas pour connaître la personne, c'est pour te préparer. Toi et elle, c'est pas la même chose. Sinon c'est même pas la même chose. Il faut beaucoup de choses dans le mariage. Il faut même Dieu dans le mariage. Ok. Non, moi je me dis, tu pries et tu demandes à ce que Dieu te mette en face. J'ai fait ça. En face d'une bonne femme, tu vois. Mais rien. Tu rencontres une personne. Tu la courtises, vous sortez ensemble et après vous vous mariez. Et que tu n'as pas envie de divorcer. Ou tu rencontres une fille aujourd'hui, demain vous vous mariez et vous restez ensemble tout le temps. Quelle est la différence? C'est bien, c'est bien. Il y a certaines personnes qui se marient, qui divorcent, et il y a certaines personnes qui se marient, qui ne divorcent pas. Ok, tu vois, Tu te maries un jour, tu te maries pendant 6 mois. Mais ça peut m'arriver encore. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? J'ai été marié 1 an. Quelle est la relation de tout ça? J'ai été marié 1 an, je suis en procédure. On peut se baser sur l'expérience de tel couple. Juste un an, toi? Quoi? T'as été marié juste 1 an? Seulement? Oui, j'ai été en concubinage 4 ans. J'ai été marié 1 an. J'ai été marié 1 an. Plus que toi? Oui, 1 an et demi peut-être, ouais. Mais regarde. Le truc c'est quoi? C'est que quand tu comprends pas la chose, actuellement j'ai eu une expérience du mariage. Je me dis que je suis un homme à marier. Je ne suis pas un homme qui a été Tu sais t'occuper d'une femme. Je sais m'occuper. Je sais de quoi j'ai besoin dans le mariage. Je ne savais pas, je n'étais pas prêt pour. J'ai fait beaucoup de bêtises. Même que je suis sorti là, j'ai appris les choses de moi. J'ai appris les choses que ma femme doit avoir. Je peux reconnaître la femme que je vais marier, la femme qui n'est pas prête pour le mariage. Mais avec le mariage, on n'a pas besoin de cumuler des expériences. Non, j'ai travaillé ici pendant 2 ans et tout. Après, j'ai fait dans telle société, je travaille 2 ans. La 3e société, je reste bien parce que j'aurais cumulé des expériences. Mais non, avec la femme, c'est pas ça. Il y a toute chose, il faut toute chose à des exceptions. Il n'y a rien sur cette planète qui est 100% vrai. Donc, forcément, il y a des couples qui réussissent. Avec seulement 1 an, avec peut-être 1 mois de mariage, il y a des couples qui réussissent. C'est rare. C'est rare. Parce que quand c'est mariage, c'est délicat. C'est délicat. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver qui ont fait que tu vas faut regarder l'amour que tu as. Je l'aime, c'est pas, ce sera pas facile. Tu comprends? En plus, quand elle accouche, tout son corps change. Il y a des choses qui m'énervent même. Et avant que tu sois patient, pendant quand elle a accouché là, quand elle a fait 9 mois pour accoucher, après ça, et non encore, avant que tu sois patient. Tout ça doit être physiquement, mentalement. Patient comment? Patient dans beaucoup de choses dans l'acte sexuel parce que tu n'as pas envie de toucher toi vraiment des trucs comme ça, tu vois, non? Puis on vient de casser son petit bébé est sorti, tu vois, quand tu as envie de voir pile dedans encore, tu vois, enfin bref, c'est cette manière de parler, je comprends la chose. J'ai été marié de voilà un peu les choses. Voilà quoi? Il n'y a pas besoin. Je voilà quoi? On est des adultes. On s'en fout, hein? En fait, c'est ça en fait, tu comprends? Et tout ça là. Et puis toi-même on parle au téléphone. Et puis toi-même là, il faut que tu sois prêt parce que son corps change. Tu vois, son ventre grossit, elle me prend des formes ici, et puis elle s'aime pas, elle se déteste. Elle s'est dit que peut-être qu'elle te plaît pas, mais elle n'est plus physiquement attirante sur d'autres personnes parce qu'elle a été enceinte, son ventre est comme ça, elle a tout le végétus sur elle et tout ça, c'est un process.
faut que tu sois prêt pour qu'elle soit prête dans ta vie. C'est pas facile, Joe. En train de parler comme ça, les gens te marient, actuellement beaucoup de gens, oh, moi il va me marier, oh, moi il va avoir un enfant. C'est pas tout le monde qui est fait même pour le mariage. C'est pas tout le monde qui est prêt aussi pour le mariage. Donc, mariage, on va laisser ça. On va sortir ensemble. Maintenant, je peux conclure là. Conclure. Ah, conclusion. Conclusion, parce que c'était très pertinent. Conclusion, monsieur Grand-Maître. Ma conclusion, je dirais que, franchement, tu peux nous regarder ici. Merci. Parlant de séduction, il y a des choses qu'il faut vraiment regarder, faut vraiment prendre au sérieux, ça parce qu'on le dit, mais ça marche vraiment, tu vois. Et puis le 2, c'est que ne vous pressez pas pour aller vous marier, parce que franchement, c'est pas fait pour tout le monde. Ça parce que la grosse fille, la grosse fesse, la fée, elle dit que c'est elle que tu veux garder pour toi-même pour ta vie. C'est peut-être que c'est pas des signes qui t'appartiennent. C'est pas tout le monde qui aime, tout le monde aime seins clairs, mais bon, peut-être toi, Dieu t'a donné seins noirs. Tu vois, toi tu montes tes seins. Bref. Nous sommes filmés, on va filmer. Tu as filmé quoi? Ok, regarde. Il n'y a rien à filmer. Voilà l'addition. Voilà l'addition,